Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle actualité. Donc, Michael Chandler a proposé via Twitter, il me semble que c'est un tweet, il avait proposé à Jorge Masvidal, désolé pour la prononciation, de faire un combat pour le titre de BMF, donc Baddest Motherfucker. Donc Chandler a dit qu'il voulait la ceinture. Pour rappel, il est en 23-8 avec 11 KO, 7 soumissions et 5 décisions. Donc c'est quelqu'un qui finit beaucoup ses adversaires. Sur 23, sur 23 victoires, il y en a quand même 18 par finition. Très grosse puissance. Son dernier combat, c'est une défaite contre Dustin Poirier, qui est arrivé pareil il y a pas si longtemps. Et en face, on a Jorge Masvidal, qui est donc en 35-16, avec 16 KO, 2 soumissions et 17 décisions. Donc c'est un combattant qui est capable de finir, mais aussi d'aller à la décision. Il est sur 3 défaites d'affilée, là, actuellement. Il a perdu 2 fois contre Ousmane, notamment une fois par KO, ce qui avait un peu choqué le monde, et une fois contre Colby. Donc la ceinture BMF, elle a été créée en novembre 2019, hein, enfin, un bref rappel historique. Elle a été créée en 2019, en novembre, à l'occasion du combat contre Nate Diaz, entre Masvidal et Nate Diaz, qui s'était fini par l'arrêt du médecin à la fin du troisième round. Donc ça a été un combat, un beau combat, assez serré puisqu'au début Masvidal dominait pas mal, mais il faut avouer quand même que Nate Diaz semblait revenir un petit peu, jouer un petit peu sur son cardio et sur la faculté qu'il a d'encaisser les coups et de toujours revenir. Donc voilà, un combat qui a été très intéressant, qui avait été assez sanglant. Et donc au final, hein, cette ceinture BMF, c'est ni plus ni moins qu'une ceinture. Elle n'a pas vraiment de valeur, on va dire, mais ça permet à l'UFC de faire un gros pay-per-view. Donc ce qu'on appelle un pay-per-view, c'est voilà, un bon, on va dire grosso modo, un bon chiffre d'affaires, voilà, pour simplifier un peu les choses. Et donc ça permet aussi aux combattants d'encaisser un peu plus d'argent, de faire parler d'eux, tout ça. C'est toujours intéressant pour des combattants. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant, et je pense que Chandler est légitime à réclamer ce combat pour la ceinture BMF. Donc il y a quand même une petite incertitude dans la mesure où il me semble que la ceinture maintenant est à Kamaru Usman, puisqu'il avait battu Masvidal par KO. Et donc il me semble que à partir de ce moment-là, Kamaru Usman avait récupéré la ceinture BMF en même temps de garder la ceinture D welterweight. Donc sur ça, je sais pas trop ce qu'il en est, on verra ce que l'UFC en pense. Et donc Chandler, pour moi, il est légitime. Actuellement, il fait que des guerres. On l'a vu, premier combat, il arrive à l'UFC, il met un énorme KO sur Dan Hooker qui venait de faire une guerre contre Dustin Poirier. Et Dustin Poirier qui n'avait pas réussi à le finir malgré tous les coups qu'il avait envoyés. Et Chandler arrive, une seule frappe, un crochet gauche, magnifique, bien placé dans la mâchoire, au début du premier round, et Hooker tourne. Donc c'était très impressionnant. Il fait que des guerres, on l'a vu contre Justin Gaethje, c'était un combat incroyable. L'un des plus beaux combats de l'année. Contre Tony Ferguson, encore une fois, il met un KO, le seul à avoir mis KO Tony Ferguson, donc voilà. Et contre Dustin Poirier, dernièrement, il avait fait un très beau combat aussi, où il s'était illustré par sa lutte au deuxième round, où il avait bien maintenu Dustin au sol, voilà, c'était très intéressant. Mais il a fini par perdre au troisième round par soumission. Et sans oublier bien sûr son combat, sa chance pour le titre, juste après son combat contre Dan Hooker, où il était passé pas loin de devenir champion, et malheureusement pour lui, Oliveira lui a mis un KO au deuxième round. Et donc Masvidal de son côté, c'est quand même un bon combattant, notamment pour les pay-per-view, donc comme j'avais dit pour générer du chiffre d'affaires pour l'UFC sur une carte. Donc il est beaucoup apprécié, et il fait le show, ça on peut l'admettre. Donc pour moi, la petite barrière, c'est un peu la différence de poids. Cette différence de poids, on sait que Masvidal, c'est quand même un gros welterweight. Il a quand même besoin de cutter pas mal pour pouvoir faire le poids des combats. Ça a été plusieurs fois tendu pour lui. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est assez lourd pour la catégorie. Et de l'autre côté, on a un lightweight comme Michael Chandler, qui est aussi très, très gros pour la catégorie, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a une différence de taille. Il faudrait regarder un petit peu. Mais il y a une différence de taille, une différence de poids très certainement. En plus de ça, voilà, Masvidal bien installé dans la catégorie, même s'il est sur 3 défaites d'affilée, voilà. Par contre, c'est deux styles qui sont intéressants. Ils sont complètement différents, enfin complètement différents. Les deux se reposent sur un striking, on va dire, mais ils sont différents dans la mesure où Michael Chandler, lui, base beaucoup plus son game plan, donc son style de combat sur sa puissance. Il vient chercher le gros coup. On l'a vu, hein, 11 KO, 11 KO, cette soumission, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est quelqu'un de très puissant, quelqu'un avec beaucoup de force. Et dès qu'il touche, il y a des chances qu'il mette au sol. On l'a vu contre Dan Hooker, comme j'avais dit un petit peu avant. Et de l'autre côté, on a Masvidal. Masvidal qui lui aussi a une bonne puissance, hein, 16 KO, c'est quand même pas rien. On l'a vu contre Darren Till aussi. Il a mis un magnifique KO, vraiment une très belle séquence. Mais lui, il va chercher un petit peu quand même 17 décisions, on l'a vu. Il cherche un petit peu l'attrition en fait.
C'est-à-dire qu'il est capable de mettre KO sur un coup bien placé, sur un combo très bien placé. Il a des kicks aussi qui font vraiment très mal, on l'a vu contre Kamaru Usman lors de son premier combat. Je me souviens d'un kick que Masvidal avait envoyé sur Usman, il en avait envoyé un vraiment bien placé, mais tu sens que Usman il avait pas envie d'en prendre plus quoi. Donc voilà, un style basé quand même un petit peu sur l'attrition, même s'il est capable de mettre des KO par le volume, par la puissance, voilà. Mais lui, il est capable d'aller en 5 rounds sans souci. Là où Michael Chandler, c'est un petit peu l'incertitude. Soit l'incertitude autour de lui, il fait rarement des combats en 5 rounds jusqu'à la décision. Il me semble d'ailleurs qu'il en a. À l'UFC en tout cas, il en a pas. Mais voilà, donc ça risque d'être une opposition très intéressante si le combat se fait. J'espère qu'il se fera. J'espère vraiment qu'il se fera. En plus, ça pourrait récompenser deux combattants qui sont depuis longtemps dans le circuit du MMA. En tout cas, deux combattants qui sont depuis longtemps dans le milieu du MMA, qui font le show. Ils donnent toujours du spectacle pour les fans. Donc je pense que ce serait une belle façon de récompenser ces deux combattants en leur permettant d'avoir voilà, une ceinture on va dire, factice, hein. Elle représente pas grand chose, si ce n'est le combattant, on va dire un petit peu le combattant qui est entre guillemets le plus dans l'esprit gangster. Voilà, c'est un peu l'idée de la ceinture BMF. Voilà, donc ça leur permettrait d'avoir aussi tous les deux un gros chèque. Voilà, et donc je pense que je pense que c'est un combat à faire. Voilà. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous verrez plus Masvidal gagner par le volume, peut-être par le KO, ou est-ce que Michael Chandler lui arriverait à trouver le coup dur? Est-ce qu'il arriverait peut-être à durer les 5 rounds et à complètement surclasser Masvidal en striking, ou peut-être jouer un peu plus sur sa lutte? Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas le j'aime, c'est toujours important pour le référencement, et aussi abonnez-vous, ça nous ferait plaisir. Voilà. Donc merci à vous de m'avoir écouté jusque là, et on se dit à bientôt pour une prochaine actualité.